Le Criton de Platon, suite. Socrate. Examinons-le ensemble, mon bon ami, et si tu as quelque objection à me faire quand je parlerai, fais-la, et je me rangerai à ton avis. Sinon, cesse, bienheureux Criton, de me rassasier le même discours, que je dois m'évader d'ici malgré les Athéniens, car je tiens beaucoup à te faire approuver ma conduite et à ne pas te contrarier. Vois donc si tu seras satisfait du début de cet examen et essaie de répondre à mes questions en toute sincérité. J'essaierai. Admettons-nous qu'en aucun cas il ne faut être injuste volontairement, ou qu'il faut l'être en certains cas, en d'autres non. Ou bien, reconnaissons-nous qu'en aucun cas l'injustice n'est ni bonne ni belle, comme nous en sommes convenus bien des fois précédemment, et comme nous le disions encore tout à l'heure. Ou bien, tous ces principes sur lesquels nous étions d'accord antérieurement se sont-ils dissipés en ces quelques jours? Se peut-il donc, crie-t-on, que, vieux comme nous sommes, nous nous entretenions sérieusement ensemble depuis si longtemps, sans nous apercevoir que nous parlons comme des enfants? Ou bien faut-il croire, de préférence, que ce que nous disions est vrai, que la foule en convienne ou non, et que, quel que soit le sort, plus rigoureux encore ou plus doux qui nous est réservé, il n'en est pas moins certain que l'injustice est dans tous les cas, pour celui qui la commet, un mal et une honte? L'affirmons-nous, oui ou non? Nous l'affirmons. On ne doit donc jamais commettre d'injustice. Non, assurément. On ne doit donc pas non plus répondre à l'injustice par l'injustice, puisqu'il n'est jamais permis d'être injuste. Il est clair que non. Et faire du mal, crie-t-on, le doit-on ou non? Non, assurément, Socrate. Mais rendre le mal pour le mal, cela est-il juste, comme on le dit communément, ou injuste? Non, cela n'est pas juste. C'est qu'entre faire du mal aux gens et être injuste, il n'y a pas de différence. Tu dis vrai. Il ne faut donc pas répondre à l'injustice par l'injustice, ni faire du mal à aucun homme, quoi qu'il nous ait fait. Prends garde, crie-t-on, qu'en m'accordant cela, tu ne l'accordes contre ta pensée, car il y a, je le sais, et il y aura toujours peu de gens pour en être convaincus. Or, entre ceux qui sont de cet avis et ceux qui ne le sont pas, il n'y a pas d'entente possible, et ils ne peuvent que se mépriser en voyant qu'ils prennent des directions opposées. Examine donc avec soin de ton côté si tu es d'accord avec moi, et si tu partages ma conviction, et si nous pouvons discuter en partant de ce principe qu'il n'est jamais bien d'être injuste, ni de répondre à l'injustice par l'injustice, ni, quand on nous fait du mal, de nous venger en le rendant. Ou bien te sépares-tu de moi et repousses-tu ce principe? Moi, je le tiens pour vrai depuis longtemps et aujourd'hui encore. Mais si tu es, toi, d'un autre avis, dis-le et explique-toi. Si au contraire tu restes fidèle à ton premier sentiment, écoute ce qui suit. Oui, j'y reste fidèle et je partage ton avis, Socrate. Ainsi, parle. Je vais donc dire ce qui s'ensuit, ou plutôt t'interroger. Si l'on a accordé à quelqu'un qu'une chose est juste, faut-il la faire ou lui manquer de parole? Il faut la faire. Cela posé, considère la suite. En sortant d'ici, sans avoir obtenu l'assentiment de la cité, faisons-nous du mal à quelqu'un, à cela précisément qui le mérite le moins, oui ou non? Et restons-nous fidèles à ce que nous avons reconnu comme juste, oui ou non? Je ne peux répondre à ta question, Socrate, je ne la comprends pas. Eh bien, suis mon explication. Suppose qu'au moment où nous allons nous évader, ou quel que soit le terme dont il faut qualifier notre sortie, les lois et l'État viennent se présenter devant nous et nous interrogent ainsi. Dis-nous, Socrate, qu'as-tu le dessein de faire? Que vises-tu par le coup que tu vas tenter, sinon de nous détruire, nous, les lois et l'État tout entier, autant qu'il est en ton pouvoir? Crois-tu qu'un État puisse encore subsister et n'être pas renversé, quand les jugements rendus n'y ont aucune force, et que les particuliers les annulent et les détruisent? Que répondrons-nous, crie-t-on, à cette question et à d'autres semblables? Car
que n'aurait-on pas à dire, surtout un orateur, en faveur de cette loi détruite qui veut que les jugements rendus soient exécutés? Leur répondrons-nous, l'État nous a fait une injustice, il a mal jugé notre procès? Est-ce là ce que nous répondrons ou dirons-nous autre chose? C'est cela Socrate assurément. Et si les lois nous disaient, est-ce là Socrate ce qui était convenu entre toi et nous? Ne devrais-tu pas t'en tenir au jugement rendu par la cité? Et si nous nous étonnions de ce langage, peut-être dirait-elle, ne t'étonne pas, Socrate, de ce que nous disons, mais réponds-nous, puisque tu as coutume de procéder par question et par réponse. Voyons, qu'as-tu à reprocher à nous et à l'État pour entreprendre de nous détruire? Tout d'abord, n'est-ce pas à nous que tu dois la vie, et n'est-ce pas sous nos auspices que ton père a épousé ta mère et t'a engendré? Parle donc. As-tu quelque chose à redire à celles d'entre nous qui règlent les mariages? Les trouves-tu mauvaises? Je n'ai rien à y reprendre, dirais-je. Et à celle qui préside à l'élevage de l'enfant et à son éducation que tu as reçue comme les autres, avait-elle tort, celle de nous qui en sont chargés, de prescrire à ton père de t'instruire dans la musique et la gymnastique? Elles avaient raison, dirais-je. Bien. Mais après que tu es né, que tu as été élevé, que tu as été instruit, oserais-tu soutenir d'abord que tu n'es pas notre enfant et notre esclave, toi et tes ascendants? Et s'il en est ainsi, crois-tu avoir les mêmes droits que nous, et t'imagines-tu que tout ce que nous voudrons te faire, tu aies toi-même le droit de nous le faire à nous? Quoi donc? Il n'y avait pas égalité de droit entre toi et ton père ou ton maître, si par hasard tu en avais un, et il ne t'était pas permis de lui faire ce qu'il te plaisait, ni de lui rendre injure pour injure, coup pour coup, ni rien de tel. Et à l'égard de la patrie et des lois, cela te serait permis? Et si nous voulons te perdre parce que nous le trouvons juste, tu pourrais, toi, dans la mesure de tes moyens, tenter de nous détruire aussi, nous, les lois et ta patrie, et tu prétendrais qu'en faisant cela, tu ne fais rien que de juste, toi qui pratiques réellement la vertu. Qu'est-ce donc que ta sagesse si tu ne sais pas que la patrie est plus précieuse, plus respectable, plus sacrée qu'une mère, qu'un père, et que tous les ancêtres, et qu'elle tient un plus haut rang chez les dieux et chez les hommes sensés, qu'il faut avoir pour elle, quand elle est en colère, plus de vénération, de soumission et d'égard que pour un père, et dans ce cas, ou la ramener par la persuasion, ou faire ce qu'elle ordonne et souffrir en silence ce qu'elle vous ordonne de souffrir, se laisser frapper ou enchaîner ou conduire à la guerre pour y être blessé ou tué. Il faut faire tout cela parce que la justice le veut ainsi. Qu'on ne doit ni céder ni reculer, ni abandonner son poste, mais qu'à la guerre, au tribunal et partout, il faut faire ce qu'ordonnent l'État et la patrie. Sinon, la faire changer d'idée par des moyens qu'autorise la loi. Quant à la violence, si elle est impie à l'égard d'une mère ou d'un père, elle l'est bien davantage encore envers la patrie. Que répondrons-nous à cela, crie-t-on? Que les lois disent la vérité ou non? La vérité, à mon avis. Vois donc, Socrate, pourrait dire les lois, si nous disons la vérité quand nous affirmons que tu n'es pas juste de vouloir nous traiter comme tu le projettes aujourd'hui. C'est nous qui t'avons fait naître, qui t'avons nourri et instruit. Nous t'avons fait part, comme aux autres citoyens, de tous les biens dont nous disposions, et nous ne laissons pas de proclamer, par la liberté que nous laissons à tout Athénien qui veut en profiter, que lorsqu'il aura été inscrit parmi les citoyens, qu'il aura pris connaissance des mœurs politiques et de nous les lois, il aura le droit, si nous lui déplaisons, de s'en aller où il voudra, en emportant ses biens avec lui. Et si l'un de vous veut se rendre dans une colonie, parce qu'il s'accommode mal de nous et de l'État, ou aller s'établir dans quelque ville étrangère, nous ne l'empêchons ni ne lui défendons d'aller où il veut et d'y emporter ses biens. Mais qui que ce soit de vous qui demeure ici, où il voit de quelle manière nous rendons la justice et administrons les autres affaires publiques, dès là,
nous prétendons que celui-là s'est de fait engagé à faire ce que nous commanderons, et que s'il ne nous obéit pas, il est 3 fois coupable, d'abord parce qu'il nous désobéit, à nous qui lui avons donné la vie, ensuite parce qu'il se rebelle contre nous qui l'avons nourri, enfin parce que s'étant chargé à nous obéir, enfin parce que s'étant engagé à nous obéir, ni il ne nous obéit, ni il ne cherche à nous convaincre si nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, et bien que nous proposions nos ordres, au lieu de les imposer durement, et que nous lui laissions le choix de nous convaincre ou de nous obéir, il ne fait ni l'un ni l'autre.